Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Pour la note de notre dette, après Fitch, on aura Moody's? Oui, Fitch, ça a été un soupir de soulagement le 11 octobre parce que Fitch a maintenu la note, 2 à moins, mais avec une perspective négative du style « je vous maintiens votre note, mais je vous ai à l'œil ». Et dans quelques jours, le 25 octobre, nous aurons une deuxième note qui arrivera cette fois-ci de Moody's et qui nous dira oui ou non, nous sommes sérieux, plus sérieux ou moins sérieux, selon que nous aurons ou non voté le budget. Et ce sera fini après? Pas encore. Il y a une troisième note qui va arriver fin novembre, cette fois-ci de Standard & Poor's, sans doute la plus importante, qui regardera la façon dont globalement le budget a été voté, à savoir réduction des dépenses surtout et un peu d'augmentation d'impôts. Parce qu'en fait, ils jugent tous que notre budget n'est pas valable? Et ils jugent que nos hypothèses ont été trop positives et ils s'inquiètent du fait que nous ne voulons pas assez réduire les dépenses. C'est leur obsession, mais on peut les comprendre, hein, parce que c'est leur métier de vérifier que les gens qui empruntent seront effectivement, les gens qui prêtent, pardon, seront effectivement remboursés. Oui, parce que c'est le problème. Ce n'est pas seulement les Fitch, Moody's, S&P. Ce sont ceux qui nous donnent de l'argent qui sont intéressés par tout ça. 300 milliards d'euros sont demandés l'année prochaine pour financer le budget français. Pour les Français achèteront des bons trésors et au moins autant, sinon plus, les étrangers. Donc ils demanderont des garanties. Les garanties, c'est que l'activité économique continue. Ça veut dire que fondamentalement, l'activité économique continuera si les impôts ne sont pas trop élevés, ce qui pourrait la freiner, et fondamentalement que les dépenses diminuent, ce qui permettra dans le futur d'avoir une activité qui devienne plus assainie, normale. Donc en fait, c'est toujours facile de voter un déficit avec de la dette, mais beaucoup moins en faisant des dépenses moins importantes. Malheureusement, oui. C'est-à-dire qu'en politique, le déficit et la dette, d'une certaine manière, c'est facile. La réduction des dépenses, c'est compliqué et difficile. Et la position des agences de rating est effectivement symétrique parce qu'eux, ils s'occupent des gens qui prêtent à la France et qui s'occupent donc effectivement d'avoir la capacité d'être remboursés si la France continue à aller à peu près bien. Donc au stade où nous sommes arrivés, quelles sont nos protections? Au stade où nous sommes arrivés, et les protections, on les a utilisées, sinon très utilisées. C'est d'abord l'euro, la zone euro, la Banque Centrale Européenne, et aussi, sans que l'on en parle trop, le FMI, au cas où les choses se détériorent vraiment beaucoup. Donc comme on était protégé ou très protégé, on s'est dit, rien ne presse, on se mettra à la dette plus tard, plus tard. Mais aujourd'hui, c'est maintenant. Oui, on a atteint nos limites. On a atteint absolument nos limites. C'est maintenant que commence la dette. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.